Est-ce un effet de mode ou une tendance lourde? Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir tout faire nous-mêmes. On connaissait bien sûr le pain fait maison, le potager, le bricolage. Mais désormais, cela va bien au-delà. Certains n'achètent plus un seul vêtement, bâtissent eux-mêmes leur maison et en font une règle générale. Ce n'est pas seulement une question d'économie, c'est aussi une éthique, une philosophie de la vie. Ils font tout eux-mêmes. Dossier signé Manuel Tissier, Tristan Lebras. Quand elles sont mûres, tu regardes si c'est un Quand peu Laetitia mou, Gouénard va faire ses courses, elle ne sort pas de chez elle. Le rayon légumes, c'est son jardin. Voilà. Et la petite Louise cueille elle-même le menu du mercredi. Une tomate comme ça, quand on peut renverser la tomate et qu'il reste encore de la tomate dans l'enveloppe tomate, je pense qu'on est assez récompensé du travail effectué. Et à force de travail, Laetitia Gouénard a aussi fait pousser une maison. Avec 680 € de RSA par mois, pas question de courir les magasins. Les meubles, le pain, les yaourts, la cuisine, tout est fait main chez cette Nantaise de 44 ans qui sait aussi stimuler l'imagination de sa fille. Je les prends, je garde ça c'est les cheveux. Je mets 2 petits pois, là, sur le poireau, et ça fait une dame. Et après, tu le gardes où? Après, je le garde et il moisit. Des leçons de choses qui ressemblent à des leçons de vie. Les enfants, je pense qu'ils s'en sortiront peut-être mieux. Ils se prendront moins justement la grosse crise si on doit sombrer. Eh bien, dans les radeaux de sauvetage, je pense que c'est plutôt pas mal d'avoir des notions de faire et de prendre plaisir aussi, de prendre plaisir avec peu. Pourtant, Laetitia Gouénard n'était pas bricoleuse. Mais au décès de son conjoint, elle se retrouve avec cette maison, en ruine. Dans ses 60 mètres carrés, elle refait tout, sauf le toit. Électricité, plomberie, l'intérieur de cette ancienne animatrice sociale ne ressemble à aucun autre. Avec une chambre de fillette entièrement conçue par maman, jusqu'au lit. Une découpe simple, 6 sauteuses, un assemblage, et puis après, c'est très simple. Avec ses idées et son énergie, cette autodidacte du bricolage a économisé près de 20 000 €. Astuce et savoir-faire, elle a trouvé tout ce qu'il faut sur Internet. Et ce projet lui a ouvert de nouvelles portes et un solide réseau. Seul, mais pas isolé. Il y a une ouverture parce qu'on invite de conseils. On est donc en demande aussi, donc on va glaner des savoir-faire, on regarde beaucoup, on observe beaucoup ce qui s'est fait. Donc au contraire, je trouve que c'est facteur de relations humaines riches. Jérémy Legroux, lui, n'a besoin de personne pour fabriquer. Le vélo, entièrement fait maison. Et chez lui, la pièce porte sa marque. Donc le lit, c'est une récup de barrière de sécurité. J'ai soudé ça avec des roulettes pour pouvoir faire le lit, quoi. C'est pratique. Des luminaires au rangement, ce trentenaire bidouille tout, né avec un tournevis à la main. Je crois que j'ai toujours fait ça, depuis que je suis môme quasiment. J'ai toujours récupéré des trucs, bricolé. Et voilà, donc j'en ai quasiment fait un mode de vie, quoi. Et les Français sont de plus en plus nombreux autour des établis. Selon une récente étude, 53% d'entre eux s'adonnent au plaisir du fait maison. Je crois qu'il y a une envie réelle de singularité face à la répétition, à la standardisation, à l'industrialisation. Les gens ont envie d'avoir quelque chose à faire de leurs propres mains. Quand on se prend au jeu, tout est permis. Et voici comment ce Géotrouve-Tout a créé un prototype de véhicule à triple assise avec rotation sino-énergétique et propulsion musculaire. Voilà, il va y avoir une coque, donc ça va aussi aller dans l'eau, quoi.